Salut à tous chers auditeurs, on est sur Micro-ondes, la radio qui vous réchauffe. Actuellement on est avec les Jack Charo, du coup une liste BDE. Alors on va tous commencer par se présenter. Donc Adam, le chroniqueur préféré des madames. Tom, le 1A de MIO. Ronan, bonjour. Elias, autrement dit Kefrit. Pignol, Respochit de la liste Jacques Charo. Eloa, président, et très content d'être ici. Romain, VP, et vraiment fier de l'être, ravi. Moi c'est Valentin, Paul Event des Jacques Charo. Ok, donc Valentin qui est plus qu'un membre, c'est fort. ok, du coup les gars, on voulait savoir, comme première question, comment est-ce qu'elle s'est créée un peu votre liste ? On sait que il y en a qui se créent avec des TB, il y en a qui se créent avec des bars, il y en a qui se créent avec des SAT. Comment ça s'est créé un peu les Jacks ? Bah en gros la première fois c'était on était avec Lucien, donc Lucio pour les intimes, et donc il y avait Éloi et Charles et Dimitri, donc on était en fait à la plage parce qu'il y avait des rencontres asso avec Altilis, etc. Et du coup là on les a vus et de suite on a senti qu'il y avait une forte concentration de matière grise au même endroit et c'était vraiment On leur fait un gros bisou du coup. Et voilà, un gros big up et en gros c'est parti de là et petit à petit on a rajouté des gens un par un et puis après il y a eu vraiment un moment, on va dire il y a eu un tournant majeur où en fait on a fait une fusion avec d'autres personnes donc il y avait à peu près le même nombre de personnes que nous, on était je crois 12, un truc comme ça. Un truc comme ça, ouais. Et en gros on était aux alentours de entre 30 et 40 et c'est ça qui a en fait vraiment fait le début de la liste, quoi. Voilà. La liste d'Hortense, c'est ça ? Non, c'était la liste en fait. Ouais, exactement ça. Respo La shit. liste du Respo shit. Ouais, on a vraiment ça sentait bon, mais vraiment ça sentait bon. Ok, c'est fort. Et du coup, vous avez été souvent assimilé forcément au Kili parce qu'il y a la couleur, il y a le Charo, il y a pas mal de trucs, il y a pas mal de similitudes. Qu'est-ce que vous avez à dire aux personnes qui vous comparent ? Non, bah rien, on en a un peu rien à foutre. C'est là qu'ils pensent. Allez, on vient d'être démonétisé les gars. Non, ouais, on savait, on a choisi cette couleur et ce nom en toute conscience. Aujourd'hui, on est là à brandir cette couleur fièrement. Et il n'y a aucune galère vis-à-vis des Kilimanjaro. On n'avait pas forcément d'attache vis-à-vis d'eux, mais juste voilà, quand on a fait ce choix, on était content. On s'est dit que Charo, ça allait bien avec le rose pimpant qu'on porte actuellement. Et du coup, bah voilà, donc les Kili, donc sans oublier qu'ils avaient demandé à faire un TB avec nous, malgré le fait qu'ils nous critiquaient, il me semble qu'il n'a jamais eu lieu, on n'a jamais répondu, non ? Sur les Kili. Mais les Kili, ils ont rien dit les pauvres. Ah, pas Mais les Kili, non, les. Merde, du coup, non, les. Ah, si, les Kili, oui, si, j'ai rien dit. Ok, donc les Kili ont voulu un peu gratter vos apparts et au final, non, ça s'est mais pas en fait. vrai, non, on s'entend très bien aussi avec eux aujourd'hui. Et tout va bien, Ok, donc gros big up à Elias. Gros big up. Darmani, je sais pas si tu nous écouteras, mais apparemment les Kili, vous aviez rien. Ouais, ils avaient rien pour eux. Et au final, C'est très complètement baisé. Le VP complètement. j'adore parce que habituellement les gens vous comparent un peu aux Kili, genre en mode ouais, bonne ambiance, etc. Eux, ils veulent pas du tout qu'on les compare aux Kili. Non, si. Les Kili, mais on les aime pas, hein, les gars. Ils nous ont DM, on n'a jamais rêve, genre. Non, mais en vrai, c'est pas ça, c'est juste une question vraiment d'identité. On veut vraiment que dans la tête des gens, ce soit pas une copie conforme de ce qui a pu être fait avant et qu'on soit vraiment une liste à part, malgré le fait que, bon, voilà, évidemment, il y a des similitudes, mais bon, d'ailleurs, qui n'était pas voulu, parce qu'en fait, à la base, on voulait pas du tout s'appeler comme ça. Hein. On devait s'appeler les Panoratis, donc un délire autour d'Astérix et Obélix, etc. Genre, c'était. Ok, Panoratis, voilà, mais ouais. ça fait un peu penser au Hypnotis, du coup. Oui, mais du coup, oui, parce qu'ils étaient avant nous dans les classements, c'est pour ça qu'ils ont pu choisir, et du coup, on a été contraints de. En fait, ça a été un assemblage de trucs. Le BDE a donné ses infos à la mauvaise liste. Exactement, ouais. Ouais, voilà, bon, bref. Merci. Après, par contre, quand même, là où on ressemble un peu au Kilimanjaro, c'est que c'est vrai que nous on se prend pas la tête. C'était un peu l'une de nos valeurs, l'idée que. Très politique. Quand il est c'est- très Non, mais fort. c'est vrai, On voit qu'il postule à la Jai en tant que. On dira pas quel pôle, mais quel poste, mais. Non, oui, c'est vrai. C'est vrai que c'était un peu l'une de nos valeurs, l'idée d'avant tout kiffer, de créer une famille de 40 personnes. Et donc voilà. Ouais, Valentin, tu veux rajouter quelque chose ? Ouais, pour rebondir sur ce qui a été dit, c'est que c'est vrai que nous on a vraiment été une liste qui a kiffé, quoi. C'est les Charos, c'est ça aussi, c'est le fait de tous kiffer, passer tous un bon moment ensemble. Donc voilà, nous on est vraiment une grande famille, la famille pirate, quoi. C'est vraiment ça notre esprit.
Ok. Et du coup, forcément, je continue vite fait dessus, mais les Charo l'année dernière, enfin les Kili du coup l'année dernière ont fini 4e. L'objectif cette année, c'est de finir mieux ou Bah, est-ce ça qu'on c'est se vrai prend que c'est pas un la peu tête une question brûlante. Là tu me... non, en fait, on a voulu être clair vis-à-vis de nous, de notre équipe de 40 listeux, où en fait on s'est dit, bon bah voilà, on a décrit les avantages et les inconvénients de faire les 3J ou pas. L'idée d'être motivé et de se battre pour ça. Et en vrai, ce qui en est sorti plutôt, c'est avant tout de kiffer et de pas trop se prendre la tête. Parce qu'aujourd'hui, on est là à tout ce kiffer, on est une très bonne famille. Mais c'est vrai qu'il faut aussi être objectif. Et par exemple, même vis-à-vis des pogos, ou des hypnotises ou des infidèles, c'est vrai qu'on est peut-être pas autant motivé qu'eux. Après, c'est pas pour autant qu'on n'est pas une aussi belle famille et on rigole pas tout autant. C'est juste ça. Tu parles du fait qu'il y a d'autres listes qui pourraient potentiellement être plus motivées. Ouais. Il y a déjà eu, la moitié de l'année est déjà passée, il y a déjà eu pas mal de gros événements. Ouais. Est-ce que pour toi, il y a quelques listes qui se démarquent, que ce soit vers le haut ou vers le bas à l'heure actuelle? Ouais, vers le bas. Ouais, on veut savoir vers le bas. Non, vers le haut. Ouais. Non, en vrai, vers le haut, vers le haut. Bon, Pignol, tu veux parler peut-être? Mais, Le respo shit. Ah, non, quelques mais dingueries. globalement, comme je pense que la majorité des Gémiens ils le ressentent, c'est il y a 3 listes qui se démarquent vers le haut. C'est les pogos, les infidèles et les hypnos, parce que quand même ils arrivent à faire des bons événements. On l'a même vu aux journées libres, à chaque fois où il y avait le plus de monde, où c'était les événements dont tout le monde parlait, c'était ceux des pogos, des hypnos et des infidèles. Donc voilà, c'est vraiment des listes qui sont motivées. En plus, on connaît pas mal de pogos, on voit que c'est aussi une belle équipe et qui sont vraiment motivés à tout gagner, etc. Et aussi aux infidèles, la majorité des personnes, ils étaient BDE GEA l'année dernière. Ils connaissent, ils savent ce qu'ils font. Ils ont fait des bêtes d'événements quand ils étaient en GA, donc pourquoi ils n'en feraient pas à GEM. Et après, les hypnos, on le voit que la liste, il y a vraiment beaucoup d'engouement autour d'eux parce que ils font des beaux événements. Ils ont quand même réussi à faire sold out à une boîte de nuit. Enfin, personnellement, moi je trouve que c'était pas rien, quoi. Donc voilà. Globalement, les 3 listes se démarquent parce qu'ils sont vraiment motivés et ils font des bons événements. Après, juste, je rebondis sur ça, c'est qu'on n'est pas non plus des zoulettes et on se défend quand même pas trop mal. Voilà, justement, là, du coup, tu donnais. Non, mais après, vers le bas, bon, c'est pas trop. Hein. Mais du coup, tu donnais un peu des événements qui faisaient que on parlait un peu des listes et du coup, il y avait un peu des événements majeurs chez chaque liste. Et chez Jack, on a l'impression en fait que vous avez très bien commencé, mais que vous avez ce problème de justement trouver l'événement qui va faire que on va parler de vous, on va potentiellement voter pour vous pour les 3J en fait. Non, mais je suis totalement d'accord. C'est sûr que on n'a pas réussi à mettre en place les événements qu'on voulait. On avait eu des bonnes idées, des grandes idées, mais à chaque fois, on avait le problème de la logistique, des financements, etc. pour pouvoir les mettre en place. Et c'est peut-être aussi un petit peu à cause de ça, des financements, qu'on n'a peut-être pas réussi à vraiment pouvoir faire ce qu'on avait envie de faire. Après, Pignol, tu pourras rebondir. Mais hier, du coup, on a organisé Barberousse la soirée. Et c'est vrai que c'était un moment assez sympa. Il y avait de la bonne musique. C'était vraiment cool. On avait un shooter, un cocktail pour nous et tout. Donc non, franchement, on est quand même. Enfin, personnellement, je suis assez fier de ce qu'on fait, de ce qu'on produit, et que ça reste dans la ligne et dans nos valeurs, l'idée de kiffer et de rester une famille, quoi. Et surtout qu'il reste les polistes. Il reste quand même des événements encore, hein, donc. Aussi, ouais. Aussi, Ouais, c'est. des belles épreuves. Mais Ouais, du coup, ouais, il reste encore des événements où vous pouvez encore faire fort, donc faut pas lâcher, tu vois. Ouais, non, complètement. Après, il y a aussi un truc que je voulais rajouter par rapport à ce qu'on avait dit avant. En vrai, c'est vrai que je comprends tout à fait ce qu'a dit Adam par rapport au fait qu'il peut y avoir ça peut donner l'impression qu'il y a un manque d'élan. Mais jusque-là, je trouve qu'on a à chaque fois produit des activités et des événements qui étaient, ok, certes, à des moments plus originaux que d'autres, mais à d'autres moments somme toute très classiques. Mais en tout cas, systématiquement, ça a été, je trouve, bien fait. Les gens ont toujours été satisfaits de tout ce qu'on a fait. Et je pense qu'on peut pas en dire autant d'autres listes qui ont essayé de faire des trucs et que c'était vraiment rincé. Genre qui est. Alors, j'énoncerai pas forcément, mais voilà, il y a des choses qui ont un peu bidé malheureusement, alors que ils ont voulu faire des trucs vraiment bien, un peu innovants, mais bon, ça a pas trop marché. Alors que nous, ok, c'était classique, mais bon, le Barberousse,
Le Barberousse, c'était n'empêche, voilà, donc un bar, ok, donc c'est classique, mais bon, thème pirate à fond, dans le bateau et tout, ça fait délirer les gens, c'était trop marrant, tu vois. Et le cocktail était très très bon. Du coup, des noms sur les listes qui ont pas fait d'événements. Alors, moi, une grosse déception quand même, c'est à 10h30, j'avais une petite faim. Le petit déj des Qualascar, c'était pas ça, les gars, désolé. Après, pour redevenir sérieux, sur les autres événements, je pense que la plupart des listes a de fait le maximum. On va pas essayer de tailler, comme ça, à dire qu'il y en a, c'était nul ce qu'ils ont fait. Mais c'est vrai que, pour rejoindre ce qui a été dit depuis tout à l'heure, je trouve qu'on a fait des events quand même où on peut être fier de ce qu'on a fait. On a quand même fait des trucs qui étaient crédibles, qui étaient cohérents aussi. Et après, forcément, chacun a aussi des obligations personnelles, et que ce soit les associations, etc., qui fait que déjà, si chacun y met un peu d'ici, on peut faire des bons events. Et je trouve que c'est ce qu'on a réussi à faire et c'est le plus important. Mais c'est pas Respo Event là, c'est Respo Orateur, gros. C'est quoi ce Socrate, gros? C'est l'attaché de presse de la liste, c'est réel. Ok, c'est fort. Ouais, il est plus sauvé. Delmas, il allait finir avec des DM, gros, tu vas voir. Ok, les gars. Et du coup, moi, en fait, j'avais surtout envie d'en parler avec vous parce que j'en ai pas parlé forcément avec les autres listes, mais le Clash des Praises, c'est une épreuve où on peut attendre certaines listes et surtout les listes, entre guillemets, qui... en fait, tu peux faire la différence dessus. Tu vois. Bien sûr. L'année dernière, Elias, il avait vraiment tué ça. On avait aussi Amaury qui avait été très fort. Est-ce que c'est une épreuve qui, entre guillemets, te fait peur? Alors, est-ce qu'on a des dossiers à lâcher sur toi? Alors, non, je pense que je suis plutôt clean pour répondre à la dernière question. Par contre, pour répondre à la première, c'est vrai que c'est un exercice qui ne me ressemble pas forcément parce que moi, je suis avant tout un kiffeur. Et même vis-à-vis... Non, mais pour être sérieux, vis-à-vis des autres listes, j'ai toujours aimé montrer l'idée que, ok, on est en concurrence, mais avant tout, c'est une aventure commune. Et on est là avant tout pour tous aimer cette aventure, tu vois. Et pas non plus se tirer des balles dans les pieds de façon inutile, quoi. Bon, ok, forcément, on peut se taquiner et tout, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Faut que ça reste dans la bonne ambiance, quoi. Bah Malik, j'espère que tu écoutes tout ça. Ça y est, il a pas besoin de faire son discours de présentation. Il est là, son discours. Et au niveau du Clash des Praises, est-ce que vous avez eu des infos sur les autres praises ou sur des listes? Vous avez commencé à taffer, c'est pour ça? Ouais, on a commencé un peu à taffer. Il y a qui va prendre cher Ouais, je sais pas trop si je peux dire parce que on a un peu les infos sur tout le monde. Mais en tout cas, de toute façon, on reste serein vis-à-vis de cet événement et tout se passera bien. Ok, merci. Ok. Bah du coup, là tu faisais un petit parallèle du coup avec les listes actuelles. Ouais. On va vous donner entre guillemets on va vous donner des noms de listes. Soit vous nous donnez des petites anecdotes sur eux, soit vous nous donnez peut-être des mots auxquels ils vous font penser. Ok. Donc si par exemple je vous dis allez, les hypnotises. On n'a pas demandé celui qui a le plus de conquêtes chez les hypnotises, hein, les gars. Ah, t'inquiète. Non, en vrai, je vais commencer parce que moi, je connais assez bien Axel. Honnêtement, ils ont un PB que j'aime beaucoup. C'est des gens qui sont très sympas. Enfin, je trouve que c'est une liste, je dirais que c'est la liste qu'on se ressemble le plus, mais je trouve en termes d'ambiance et de cohésion de groupe. J'aime beaucoup l'idée selon laquelle, par exemple, je sais plus quel jour de la semaine, mais tous les soirs, en gros, ils font des groupes, ils mangent tous ensemble et tout. Et après, ils se retrouvent au bar. Ça, j'adore. Enfin, je trouve ça super. Ils sont vraiment avant tout l'humain avant tout ça. Et ça, j'aime beaucoup. Donc, ça, ce côté-là est très carré, donc humainement. Et puis voilà. Donc, en termes d'event, je vais pas revenir sur ce qu'on a déjà raconté, mais bon, voilà, honnêtement, journée libre, ils ont géré. Peut-être avant ça, c'était peut-être pas encore de ce niveau-là, mais là vraiment, ils ont montré qu'ils sont montés d'un cran, quoi. Ok, donc s'il y avait un TB à faire, ce serait pas avec les Kili, mais avec les hypnos. Ouais, du coup, moi, je connais pas tout le monde des hypnos, mais il y a quand même une bonne partie qui vient de ma prépa, donc dédicace à Vincent. Du coup, c'était marrant de voir que voilà, c'était la radio Sodaron. Dédicace, maman, je t'aime. C'était marrant de voir que leur liste, elle fonctionne bien. Et puis voilà, c'est vrai que comme ils l'ont dit, ils ont fait des bons events. Ça se voit que le petit bureau, il fonctionne bien. Et puis que ce soit au dévoilement, je trouve qu'ils ont tapé fort aussi au dévoilement. C'était une liste qui est beaucoup ressortie, que ce soit au niveau du film, au niveau de l'ambiance. Donc voilà, puis même nous, c'est un peu nos concurrents entre guillemets directs, parce qu'ils sont 4e, on est 5e, etc. Donc ouais, c'est une liste qui forcément, je trouve qu'à la fois, elle a fait parler d'elle, quoi. 4e, 5e, tu parles de... Pour remettre dans le contexte. Je sais pas.
Oui. Pour le shotgun Pardon, physique. pour le shotgun Ok, physique. ok. Si je vous dis les pogos. Tu veux parler, Pignol, ou je parle? Comme tu veux. Ok, bon, président Quentin, big up à lui. Non, franchement, Pogolymp, très très bonne liste, bonne ambiance aussi. Moi personnellement, je les apprécie beaucoup. Là, en fait, le but c'est de saucer toutes les listes comme ça au clash des presses, bam. Voilà, c'est ça. Non, après, je pense qu'il faut avant tout être sincère et c'est pour ça que je dis ça. Je vais pas tailler pour tailler, tu vois ce que je veux dire. Je vais pas me travestir pour ça. Ok. Bon, après, avec la couleur, on était déjà à mi-chemin, mais. Pas mal. Par rapport au Pogo Non, Pogo, bon délire. En plus, ils ont fait un petit mercato il y a pas longtemps. Donc. Tom, ouais. on te regarde, je crois. Tom qui a abandonné les Kraken d'Az. Mais non. Non, j'ai eu une offre de contrat. Le mercato était non, bon. mais non, Pogo, non, très bien. Ils sont bon délire. On a fait une soirée au bar l'autre jour avec eux, c'était sympa. Tout va bien et tout. Ils nous régalent, donc ça va. Tom, il vous lâche des regards depuis tout à l'heure. Je crois que si de toutes les manières vous dites Pogolymp nul, il vous attend à la sortie. Donc faites attention, les gars. Bon, je t'attends. Oh, on organisera ça. Ok. Quand même pas avec mon futur coloc. Ensuite, les koalas. Ouais, alors Koala. Waouh. Il y a eu un soupir. Non, il faut être honnête, un peu moins d'affinité, c'est vrai. Peut-être aussi. Oui, Noah, oui, c'est vrai, big up à lui. Non, mais c'est vrai qu'aussi on les a affrontés lors du dévoilement et tout, donc c'est vrai que ça s'est pas mal chauffé et tout. Mais dans un sens aussi, c'est ce qu'on a kiffé. Donc voilà, après, non, les Koala Score aussi, belle liste, c'est bien, mais c'est vrai qu'on a moins d'accroche avec eux. Et je me verrais, enfin personnellement, je me verrais moins faire un TB avec eux plutôt que Pogolymp ou Hypno ou Infidèle. Parce qu'Infidèle aussi, avec Mohamed Lorprez, personnellement, je m'entends très bien. Et puis même au niveau de la liste, ils s'entendent très bien avec les Infidèles, donc c'est cool. Donc ouais, Koala Scar, pas forcément. Du coup, tu fais toi-même la transition vers les Infidèles. Ouais. Vas-y, J'anticipe. Non, Infidèle, très très bonne liste, dans la mesure où ils partaient 7ème du shotgun physique. Et ils ont bien remonté ça, donc notamment avec les rallyes, avec plein de choses qui font qu'aujourd'hui, on se questionne sur est-ce que les Infidèles seraient les favoris ou pas. Donc non, c'est fort. Moi j'ai une petite question sur votre performance au Ouais, Clear Mile. exactement. Ouais. Ok, on peut en reparler après. Ah non, mais après on revient. Ok, on en reparle. Ok. C'est Ronan qui gère. Ronan le boss. Du coup, les Altesses. Altesse. Alors Altesse, un peu moins d'affinité aussi. J'entends des rires derrière moi, les gars. Altesse, on vous adore. Pourtant, gros big up à Baptiste. Je t'aime, mon ref. C'est vrai que vis-à-vis d'Adèle, non, je l'apprécie, mais je vais moins me taper des barres qu'avec Quentin ou qu'avec Mohamed. Ouais, ils sont mignons, quoi. Ouais. Ils sont mignons. Non, ils sont mignons, ils sont bien. Ok. Et les Astros, du coup. Ouais, Astro, le président un peu trop branleur. Mais une personne très gentille. Et voilà. Ok. Et pour finir, les Malas. Ouais, les Malas, ouais. Les Malas Canva. Oh, très belle. Les Malas Canva, c'est pas mal ça. Enfin, les gars, vous pourrez rajouter si vous voulez, mais les Malas, ouais, bonne équipe. Bon, ils se touchent un peu, mais bon, on les apprécie. Ouais. Je tiens à dire que quand même Valentin est, a l'air inspiré, tu vois. Non mais ouais, bon juste, enfin je reviens du coup sur toutes les listes. Je rigole. Non mais ouais, les Koala Scar, moi c'est tout le marathon. Non, il rigole vraiment pas par contre. Il dit je reviens sur les listes. Ah, je rigole. Allez, du coup les koalas. Non mais en vrai les Koala Scar, les Koala Scar c'était mon marathon, donc je les connais bien, tu vois. Mais après je rejoins ce qu'Eloi a dit. Et après pour les Malas, ouais les Malas Canva comme on dit. Non, c'est vrai qu'ils sont drôles, ils ont une bonne équipe, ils aiment bien faire la fête, ils aiment bien faire le bordel, mais c'est vrai que sur tout ce qui est event, etc., on les voit un peu moins que les autres listes. Mais bon, après, je pense qu'ils sont un peu aussi comme nous venus pour kiffer avant tout et pour passer un bon moment, quoi. Voilà. Les Infidèles, je connais un peu moins après. Mais... Ok. Et du coup, vous avez une petite anecdote ou pas à raconter sur une des listes? Un truc qui vous a marqué Ah, je vois Eloi qui... Non, Eloi, t'as l'air d'avoir de l'inspi, donc vas-y, mon ref. Fais-toi plaisir.
Une petite anecdote. C'est rien de méchant. Ça peut être gentil. Ça peut être un truc. Vous avez fait des courses avec le presse. Aussi, vas-y. Avec le presse je sais pas, Alors, des pogos. bon, du coup, ça concerne un peu tous les presse, mais et même Lucie Bahut, big up à elle. Big up à Bahut. On va voir si la vidéo va être censurée. Donc, mais fais attention à ce que tu vas dire. En gros, on avait rendez-vous avec tous les presse et on devait aller au bar. Mais c'est vrai que nous, du coup, on a fait de la space food ici. Et du coup, on a goûté la cam. Et c'est vrai que je suis allé au bar avec eux et j'étais complètement déchiré. Et genre vraiment, c'était un peu gênant du coup parce que genre j'étais le seul arraché et les autres fraises étaient tout à fait normales. Donc c'était vraiment gaulerie. Petite anecdote, là ce soir-là, je sortais de l'entraînement de rugby et je l'avais appelé parce que je pensais qu'il était encore ici. Et donc je l'appelle, je me fais ouais vas-y j'arrive chez toi, il me fait ouais pas de soucis et tout. Donc j'arrive en bas et je fais faut sonner au combien déjà. Il me fait bah sonne au 3, je t'ouvre. Donc je lui dis mais t'es chez toi? Il me fait bah ouais je suis chez moi. Je sonne, je monte, bah en fait il était pas chez lui, il était déjà au bar et à partir du moment quand je suis arrivé dans l'appart, j'ai vu la gueule de tout le monde, j'ai fait ouais quand j'ai vu la gueule de tout le monde, j'ai fait ah oui c'est bon je comprends bien pourquoi c'était flou ces informations. Ouais. C'était un peu oui voilà, on était dans les canapes un peu ambiance Chine impériale, tu vois. Aucun bruit. Personne parlait. Il y avait 4 cow-boys qui se regardaient dans le blanc. On était là comme ça. Vraiment aberrant. Et tutoyer les anges. Moi, j'ai une petite question. C'est imaginons aujourd'hui, enfin même demain, début du mercato, tu as le droit de recruter 3 personnes au total dans les autres listes. Qui vous recrutez? Bah, Noah, directement. Je l'aime le derby dans le cœur. Bah, ça fait mal, 13-0 quand même. On n'oubliera jamais. Ah non. Ouais, donc moi pour ma part, Noah, après. Ouais, Déco Lascar, bien sûr. Et après, moi, je repasse à Loa. C'est le premier qui me suit bien l'idée. Si je peux, enfin nous du coup, parce qu'on n'est pas revenu on est revenu sur la création, mais nous c'est vrai qu'il y a une bonne partie qui vient du TD Odyssée, du TD Odyssée, voilà. Donc dédicace à Axel Broche des Malas parce qu'il est pas mal avec nous aussi et puis c'est un bon gars. On l'embrasse. Il y a bien les dédicaces. Ouais, il y a des big up de partout à la 117. Ouais, et puis non. Ouais, après l'idée, c'est pas non plus. Enfin, c'est de créer une vraie famille, tu vois. On va pas recruter pour recruter. Elias, t'avais une question toi? On a parlé de toutes les listes là? Ouais, non, c'est bon, c'est pour ça. Ok. Bah du coup moi je. De quoi? Ah on peut vous pouvez parler de Krakendas si vous voulez. Ouais, Krakendas du coup. Abandonner le navire là vraiment là. c'est là vraiment il y a tout le monde qui quitte le navire, tout le monde se casse. J'ai entendu le navire avait coulé derrière moi. Et voilà, bah là on entend encore le bruit des vagues qui ouais. Non, en vrai je trouve ça très dommage les Krakendas. Je pense que de tous les échos que j'ai pu avoir, parce que mon frère était en prépa avant sans raconter ma vie, du coup je connais des gens de Gem, des 4A et tout. Ça me fait vraiment mal au cœur de le dire parce qu'il y a des gens cool dedans, mais je pense que c'est la pire liste 9 qu'il y a eu depuis très très longtemps. Tant au niveau de l'orga qu'au niveau des events, de Romain, ce qui a été dit et tout. Tu me régales. Je suis absolument voilà, ça me régale. C'est voilà, donc c'est évidemment c'est absolument sans animosité et tout, genre les gens qu'il y a dedans, je les apprécie, il y a aucun problème, mais c'est vrai que c'est vraiment pas Romain du tout à la hauteur de ce qu'on a pu Je crois qu'il est en train claro que sí. Là, il est en train de vous donner un seul conseil, c'est abandonner. Ouais, abandonner, c'est le seul conseil qu'il vous donne. Globalement, il n'y a plus d'espoir. Il a sorti les records des dernières années. Marguerite, fonce. Marguerite, si tu nous écoutes, fonce chez les Pogo. Vraiment. Vraiment. Okay. Ça fait bien rire Hello. Tom, tu veux rajouter quelque chose ou pas? Tu veux rajouter un truc ou pas? Toi qui étais Kraken. Il faut accepter la vérité, quoi. Ah, les enfoirés. Ok. Non, mais en vrai, c'est vrai que parce que nous, on est censé être neutre, mais vas-y, ils se sont tellement fait tuer que. Ah non, on est neutre, mais ils sont tellement pris cher qu'on va vite fait dire un mot quand même dessus. Mais c'est vrai que ça a été très compliqué cette année, l'élection de liste 9, hein, les Lana et les. Comment c'était déjà? Michel. Les Manu. Oh, ouais. Les Lana et les Manu, les deux, c'était très partagé. Au final, les deux listes ont perdu quasiment la moitié de leurs membres. Donc bon, très compliqué. Je pense qu'a fait défaut déjà à la liste 9 cette année, c'était que les années d'avant, il y avait 4 listes 9 en concurrence. Ça fait qu'à la fin, vu qu'il n'y en avait qu'une qui était élue, tu pouvais faire un gros mercato, recruter parmi les 3 autres listes. Alors que cette année, par exemple pour les Lana, ils sont tous partis chez les Astros.
Et ça fait que tu t'es retrouvé à prendre genre 3 personnes des LANA, sachant que déjà la liste 9 de base, quand j'y étais, on n'était pas beaucoup, on devait être 30, tu vois. Donc quand tu te retrouves à 33, t'as pas vraiment une liste, tu vois. Surtout quand tu comptes les fantômes qu'il y a dedans. Voilà. D'ailleurs, excellent recrutement des Astrogoths, hein, parce qu'ils ont récupéré plein de membres de la liste 9. Et les Astrogoths sont vraiment bien actifs, donc GG à eux. Valentin. Valentin Lucas. Valentin Lucas. Dédicace aux Astrogoths. Hein, du coup. Et à la liste 9. Hein. Ah oui, bah du coup, alors Trésor est parti chez les Hypnos. Mais du coup, là, on parle de Jack Charo, hein, les gars. Hein, c'est interview de Jack Charo. Moi, je voulais reparler du coup du Beer Mile. Parce que, du coup, vous êtes le champion. Vous êtes les heureux gagnants. Et en plus, là, bah, du coup, on a Thomas Pignol qui a assassiné le 1600 à la fin. Ouais. Vraiment, d'ailleurs, bisous à Tom Jalot qui. Ouais, bisous Tom, hein, parce que la prochaine fois. Il s'est bien battu. Ouais, la prochaine fois, on verra s'il y aura un peu plus de concurrence. Mais non, il faut juste qu'il s'améliore au cul-sec et après. À la course, ça se tenait. Hein. Ouais, mais à la course, il est pas mal aussi. Ouais, hein. ouais. Mais du coup, c'était quoi votre stratégie un peu du début à la fin Ok. On est arrivé, on a formé l'équipe. Et après, il fallait faire les rôles, tu sais, parce que t'en avais 3, t'en avais 2, t'en avais 1. Donc on s'est dit, on va mettre ceux qui courent pas mal quand même, mais qui vont pas tenir sur la longueur en premier. On s'est dit ça, donc on a mis Solal, Flan et Romain, donc qui ont bien couru puisqu'ils ont fini 4e. Ouais, t'as fait 4 tours aussi. Donc après ensuite les deux autres, Elias et Lucien, ils ont été choisis. On hésitait à mettre Lucien en dernier, mais Lucien il a dit qu'il n'arriverait pas à tenir, il pensait pas assez tenir la bière, etc. parce qu'il court quand même bien. Il a fini, il a rattrapé tout à la fin. Donc Lucien, du coup je lui dis si tu veux je le fais, on verra bien quoi, parce que on est même pas sûr d'être qualifié, donc au pire ça passe. Et après il y avait Je tiens à dire que ce qui était absolument magnifique, c'est que sur la ligne de départ, Pignol était le seul avec une clope à la bouche. C'était incroyable. Ça, c'est vraiment, c'était le. Mais vraiment, genre tout le monde était en mode en trépied, limite prêt pour partir et tout, et Pignol il était debout, genre Mais gros, mais il y avait tout le monde qui était en short d'athlète et tout, lui il était en entre Jack Charo. Entre Elias qui a pas compris qu'il commence la bière avant le top départ, du coup ça a juste fait un apéro, genre c'était le pourboire, c'est pour le plaisir des yeux, il a pris la bière. Voilà, attends, je redonne la parole à Pignol du coup pour qu'il termine le récit. Non, et ouais, voilà, je suis arrivé sur la ligne de départ, je savais pas comment j'allais faire, parce que j'étais quand même, on avait fait un petit apéro avant, parce que je pensais pas courir, etc. Bref, voilà. Et puis mon nom de respo, malgré moi, du coup, on avait un petit peu fumé avec les collègues. Donc je me vais sur la ligne, je me dis, ça passe ou ça casse, c'est pas grave, au pire on finit 3ème, c'est pas mal. Du coup, je commence à courir, bam, je bois ma première bière, je cours, hop. Après, ça commence à brasser, la deuxième bière, ça brassait et tout. 3ème bière, je la prends, hop, je commence à courir, un énorme euro, forcément ça me fait tout vomir, genre je vomis tout sur le côté, j'entends Jalot derrière moi aussi, lui qui rote, qui vomit et tout. Et après c'était vraiment genre je réfléchissais plus, genre c'était pilote automatique, c'était on courait, on buvait, on courait et après c'est passé, donc voilà, content et merci à toute l'équipe d'être venue supporter, à ceux à qui on courit, c'était vraiment cool comme événement. Merci aux infidèles aussi parce que du coup on a passé un bon moment. Gros big up, tu veux en faire un ou pas, Valentin? Gros big up aux infidèles du coup. Ok. Ok, du coup on a vu la personne du coup la plus sportive peut-être de la liste. Enfin, je dis peut-être le plus sportif, on va voir ça. Pas très sportif, non. Si, quand même au rugby, mais après sinon en dehors pas grand-chose. Et vas-y, on va essayer un peu d'un peu mieux connaître du coup les membres de votre liste. Ouais. Est-ce que vous auriez en tête la personne la plus bête de votre liste? Genre vous l'avez en tête. Alors, Valentin a rigolé très rapidement. Je trouve qu'on a la grande chance d'avoir cette personne autour de la table. Donc à savoir Mister Pignol. Non, je rigole. Non, en vrai, en soirée quand même, il est fort. C'est un athlète de haut niveau vraiment. Il sait se battre avec ses armes. C'est magnifique. J'aime ça. Mais du coup, attends, qui le plus débile, genre en mode foncièrement, genre. Ouais, foncièrement, en gros, débile. Il est débile. Alors je crois. Il ou elle. Hein. Alors je crois que j'ai du segway à faire là. Non, bon, ok, j'assume. J'assume ce que tout le monde pense.
Non, non, c'est vrai que des fois, elle fait un peu des remarques qui sont un peu pas forcément Derrière moi, pas forcément très ils savent pertinent. tous. Et On non, sait c'est vrai tous. que Octavia, on la vanne souvent en disant ça, mais après on l'adore et heureusement qu'elle est là. Dit. Il De toute l'a façon, dit, mais Il l'a dit, au et calme. il le pense. Non. Et il est heureux de l'avoir dit. Ok. Les 3 personnes les plus impliquées de votre liste. Les 3 personnes les plus impliquées. Bah, je sais pas si on aura le même top 3, mais moi directement je pense forcément au rallye, donc dédicace à Flan quand même, qui a vraiment fait beaucoup de rallye. Après aussi Pignol, c'est vrai qu'il fait beaucoup d'events et tout pour la liste. Et puis sinon après je vais peut-être en oublier certains, mais je pense aussi quand même à Juliette qui se la donne beaucoup parce qu'elle est Respolog Event, donc il fait beaucoup de taf. Après Lise aussi en com qui a fait vraiment un taf de fou. On t'a dit un top 3, pas toute la liste. Et la com aussi, il faut parler de Léa quand même. qui a Ouais, fait- Léa qui a fait aussi. beaucoup de taf au début. Non, Et voilà, non. après, voilà, évidemment, le petit bureau, enfin ça, j'en parle même pas, mais voilà. Ok, c'est fort. Et les 3 personnes, bah forcément, vous êtes les Jack Charo, donc les 3 personnes les plus charros de la liste. Genre, arrête, y'en a pas. Vous Je êtes les pense que Jack c'est vraiment Charo, c'est assez paradoxal, mais on n'est vraiment pas une liste de charros. Enfin, en soi, vraiment en SAT, on n'est pas ceux qui chopent le plus et tout, étonnamment. Vraiment. C'est désolé, les gars, je suis déception. déçu, là. Ouais, vraiment. Oh les gars, je suis déçu. Jacques Charo et il y a aucun Charo. Bah, alors en ce cas-là, on s'en souvient plus à chaque fois. Hein, parce que- En vrai, il y a. Ok, bah alors, ceux qui sont les plus tchatcheurs ou les plus tchatcheuses. Ah bah je dirais en légende, Elias, hein, ouais, il aime bien tchatcher le beau gars. Ensuite. Non, il aime bien ça, Elias. Ah oui, Charles, c'est vrai ça. Ouais. À chaque fois, il lâche des petits trucs. Et, ouais, j'ai Monu, tout ça. Ok, Ouais, j'ai Charles. Madrid. Ok, ça lance des petites dingueries. Et pour finir, pour compléter le top 3. Ok, alors. J'en ai aucune idée après Barça. Ah Bon, bah moi, ouais, il a pas- on il va a la pas faire envie de se revenir. dire. Mais en vrai, Octavia, ouais, Octavia. ouais, elle parle un peu aussi. Ouais. Ok, Je dirais rien, je pense. Elle parle la langue de Molière avec Ah certaines personnes. mais vraiment, mec, elle met des virgules dans les textos. Très très doué. Ok. Je te jure, quoi. Ok. Ok, les gars. Je sais que du coup, bah, normalement, après, on demande si vous avez un petit mot pour la fin, etc. Mais je sais qu'au début, on parlait énormément d'équilibre, mais est-ce que vous assimilez à une liste? Moi, c'est vraiment ça aussi ma question. Est-ce que par rapport à l'année dernière, vous trouvez. Ouais, de l'année dernière. Est-ce que vous avez. Ouais, Vélociraptors. Le Vélociraptor, ouais. L'organisation des vélos, l'ambiance des jokers, big up à Emma. Ils ont pas la ref. Non, on n'a pas la rêve. Ok, faudra écouter le podcast des hypnos. Ok. Vous pensez à quelqu'un, les gars, ou pas? Non, en vrai, non, je pense qu'on n'aura pas. Ok. Bah, en fait, la liste qui était dans la kiffance, c'était laquelle? Les Rats. Non, les Rats. Bon, en tout cas, on est une liste de kiffance et je pense qu'on n'a pas à rougir devant les autres listes. Donc voilà. Moi j'avais une dernière question pour la fin. On peut voir que les anciennes listes de l'année dernière, il y en a qui sont restées plus ou moins soudées. Ouais. Maintenant on n'en entend plus du tout parler. Est-ce que vous pensez que l'année prochaine, vous allez continuer à être soudés, à faire des événements entre vous et à continuer à se faire connaître? Ouais, c'était aussi l'un des points avec le petit bureau, l'une des lignes directrices. Ouais. L'idée c'était que bon bah ok, on est avant tout une bande de potes, mais faut pas que ça soit non plus une bande de potes qui dure 6 mois quoi. L'idée c'est avant tout de kiffer tous ensemble et que cette bande de potes perdure même l'année prochaine. Oh là, c'était si mignon. Ok. Bah merci beaucoup les Jack. Merci à vous. Merci les gars. C'était très C'est fort. top. Du coup, c'était Micro-ondes. On était avec Elias, on était avec Tom. Renaud aussi a dû nous lâcher. Mais en tout cas, merci beaucoup les Jack. C'était très fort. Et en tout cas, allez écouter toutes nos interviews de liste. Elles sont toutes amusantes. Micro-ondes, la radio qui vous réchauffe même en ces temps d'hiver. Ciao.